Bonsoir à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver et nous vous présentons tous nos vœux pour 2019. Comme ce soir, comme toujours, à la machinerie, nous retrouvons Johan, à la machinerie, oui, l'homme que l'on appelle désormais Papillon, Papilloun, on ne sait pas, le photographe de toutes les heures et de tous les lieux autour de Verdun. Son objectif est implacable. Papilloun. Alors bonsoir, alors voici notre rétrospective 2018, mais vous vous souvenez certainement qu'on avait commencé 2018 par un beau fou rire. Donc on s'était dit c'est sympa de commencer cette rétrospective avec ce fou rire qui avait été naturellement pris par Johan. Hein. Nous étions pas au courant et il l'a arrangé, il a fait un petit mix. Donc on le repasse. Donc voilà, on va le repasser pour bien commencer. Alors on continue avec Toon. Alors c'est dans son jardin époustouflant où ses œuvres pavoisent de partout. Pavoisent. Je pense qu'on pourra faire un bêtisier avec cette émission et mes présentations parce que j'ai horreur de lire. Voilà, vous avez pu remarquer dans les vidéos que moi dit tout à l'heure. Oui, mais là Allez, je continue. Là, Donc c'est au top. Hein, là, je suis, je vais y arriver. On va arriver Allez, à la on fin. y va. J'arriverai. Voilà, donc dans où ces jardins, où ces œuvres. Je crois qu'on va se faire la Pavoise. Non, il nous a accueillis avec une tarte à la rhubarbe faite par son épouse. Je suis désolée, mais c'était très important qu'on le dise, parce que sinon je l'aurais zappé et je me serais disputée. Bon, je suis désolée. Bon, allez, je me reprends, j'arrête. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont en train de me regarder et ils m'engueulent parce que je ne veux pas lire. Donc je me reprends. Là, je crois que c'est pas toi qui regarde là. Il y a des centaines d'œuvres à découvrir dans ces ateliers que nous vous conseillons d'aller voir. C'est la première fois que ça nous arrive. Bon, on va continuer parce que Si on peut. Toon, je suis désolée parce qu'en plus on avait plein de choses à dire. Je suis désolée, c'est la faute d'Edith. Bon, allez, on se reprend, Lily. Bon. Alors, quand on voit la tête de Johan, Oui, c'est parce que vous ne voyez pas, mais on a notre technicien qui, C'est rien du tout. Moi. on a notre technicien qui il est est en train de derrière. pleurer. Il est en train de- Bon, allez, je me reprends. Allez. Il habite à la lisière des trois C'est moi le plus sérieux ici. frontières. Hein. Alors, l'artiste travaille beaucoup et produit beaucoup. Ça y est. Mais par contre, c'est vrai qu'il reste très discret. Ouais. Mais alors, on allait dans son atelier, on ne savait pas où regarder, tellement il y en a partout. En plus, il a plusieurs ateliers, donc c'était vraiment entre son jardin, ses ateliers. Donc il faut, pareil, vraiment que vous alliez voir, vous sonnez chez lui et vous ne serez pas déçus. Parce que bon, il répond à beaucoup de commandes, mais il travaille aussi beaucoup à l'instinct et à l'inspiration. Alors il peut passer du gigantisme comme des menhirs, comme à des toutes petites pièces qu'on a vues en différentes pierres, ou aussi bien le plâtre et tout. Et cependant, il faut noter que nous avons vu beaucoup de personnages qu'il s'est craqué. C'est reparti. Bon, écoutez, je suis vraiment désolée. Vous voyez, il faut pas que je lise. Bon, alors Toon, je suis désolée, mais bon, le mieux c'est de le découvrir. Vous allez voir que on va le voir donner ses coups de ciseaux et ses coups de marteau. Et il est aussi poète. Ah oui. Et en ce moment, il fait des essais de peinture numérique. Johan, tu peux envoyer. Bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons Toon,
qui est... Donc, on dira que... Bon, allez, stop, c'est pas il m'a fait rire, c'est pas normal, c'est moi. Attends, c'est moi qui l'ai fait rire. Non, et c'est pas... Et c'est moi qui l'a fait rire. Non, mais... Après, je vais s'en sortir. Et alors, après... C'est horrible. Ouais, ça c'est dommage. J'avais commencé à faire sans subtitres, celle-là. Pierre, tu recommences à lire. Tu recommences. Alors, on ne dit pas à chaque fois parce que tu sais pas lire. Non, mais parce que ça m'énerve. Mais c'est lire, je n'aime pas. Non, mais ça fait 3 fois que tu leur dis que tu n'aimes pas. Je dédouane. Non, faut pas. La cathédrale de Metz, il faut payer ça. Oh putain. Ici, vous Qui avez... rigole. Pour moi, c'est la première fois qu'on a. La première fois. Mais là, le bon, c'est rire. Parce que j'essayais de me raccrocher à quelque chose. L'autre, je le regarde. Donc, les carrières qui étaient... Et ce blabla. Il était assez Je suis sûre qu'il rigolait plus plus seul. clair, il était égaré. Ça va dans le... Alors donc j'ai fait tomber. J'ai dit bon, c'est parce que je ne voyais pas Johan. C'est très ancien. Dans les anciennes couches de grès, il y en a d'autres plus récentes. Bon, t'en as encore combien à lire? C'est absolument impossible, c'était avant que... Thomas, j'essaie de te regarder que tu me souffles. Et je te regarde pour que tu viennes à mon secours. Tu vois bien que c'est parti. Et là, je te vois rire, donc c'était foutu. Non, mais c'est foutu. Tu te reprends quand même un peu. Bah, j'arrête pas de dire, voilà, on se reprend. Bon, écoutez, moi, j'aime pas lire. Hein. De toute façon, c'est pas de ma faute, j'aime pas lire. Hein. Bon, c'est ta faute. Rien que de nous revoir, évidemment, on a à nouveau un fou rire. Alors, en février, nous recevions Beate Bauer en tant qu'artiste peintre, car elle est venue aussi faire quelques émissions en tant qu'historienne de l'art. Donc, on doit avoir une photo là. Et Beate aime beaucoup commenter ses œuvres, souvent inspirées de l'actualité et des grands classiques littéraires. Les sorcières l'inspirent, mais aussi les mythes comme celui de Lilith et autres personnages de la mythologie. Donc, on vient d'en voir. Nous la retrouverons, Beate, le mois prochain, justement en février, pour un instant condensé de son émission que nous allons voir tout de suite. Là, la phrase n'est pas trop un peu bancale. Hein Alors, je la reprends. Je veux dire que nous verrons Beate en février. Elle sera historienne de l'art. On terminera la vie des femmes, les femmes peintres, les femmes artistes. Et là, nous allons voir un condensé de son émission de février 2018. Parce que donc tous ces personnages deviennent des mythes de la littérature. Oui, aussi. Hein, comme eux, donc on va parler, t'en as parlé un petit peu. Tu t'en es Donc, servi. tu t'en es servi comme par Eulalie. Lilith. Oh là là. Lilith. Bon, il y a plusieurs histoires de Lilith. C'est la première femme, on dit, qui a désobéi à Dieu. Et pour moi, c'est Lilith la Noire, on dit elle est de peau foncée. Et elle est rebelle, mais elle est surtout aussi une femme extrêmement malheureuse, parce que pour ne pas devoir offrir ses enfants à Dieu, elle les mange. Oui. Préfère les manger plutôt que... Voilà. Une autre femme... Donc c'est ce qui expliquait ce dessin. Oui. Une autre femme d'une légende, c'est Lorelai. Mais Lorelai de Heine est bien gentille, tandis que la légende dit quelque chose. Elle est en haut, là, sur son rocher, dans le Rhin. Et en bas, elle laisse, par sa beauté et ses cheveux longs, dorés, échouer les pêcheurs. Est-ce que c'est si gentil que ça? Ouais. Elle se venge des hommes. Vous voyez là. Oui. Et alors, on va remarquer dans une série de tes dessins des mains. Alors déjà, les mains, évidemment, on en parle. Déjà, on en a parlé dans d'autres émissions. Mais les mains rouges. Alors, le rouge signifie pour nous tous,
la faute, le sang, etc. Mais pour toi, ça a aussi quelque chose de particulier. Donc, on va regarder plusieurs Main. plusieurs Ouais. mains. D'ailleurs, j'ai la main rouge aujourd'hui. Ah, c'est vrai, en plus. Je pense que C'est tu avais une faute. arrière-pensée. Oui, parce que tu aurais pu prendre un gant en bleu. Parce que si tu... Remarque, heureusement, si tu avais mis vert, on n'aurait pas vu ta main. Non. Et, oui, ça aurait été un peu dommage. On continue. Oui, on continue. Et Alors, ça, c'est donc un tableau de Fuseli. Moi, je me laisse souvent inspirer par la littérature et par rapport à la main rouge et la faute, c'est Lady Macbeth. Ah. Et ici, c'est Fuseli qui peint Lady Macbeth qui déambule la nuit parce qu'elle n'arrive plus à dormir. Elle n'arrive plus à dormir par l'idée qu'elle a du sang Sur les mains. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle initie un meurtre. C'est pas elle qui le commet. Mais elle est tellement obsédée par l'idée du meurtre qu'elle croit que c'est elle qui a le sang. Et elle se voit avec les n'arrête mains pas de laver ses mains. Et dans le texte, Shakespeare dit les expressionnistes, parce que notre société a changé, de un, et de deux, dans beaucoup, je ne suis pas comparable avec les expressionnistes contemporains français, qui font beaucoup l'amalgame entre le noir et l'expressionnisme. Ça veut dire, ils mettent beaucoup des fonds noirs dans leurs tableaux, et à ce moment-là, les accords en rouge, noir et blanc, tandis que moi, non, c'est la plus couleur. dans la couleur. Oui. Voilà. Et pourquoi? Parce que regardez, un expressionniste, un des premiers, c'est Émile Nolde, et c'est la couleur. Et ce n'est pas parce qu'on a un thème effrayant ou un dessin un peu tremblotant qu'on est un expressionniste. oui, il faut faire très attention. Non, mais c'est là que c'était important de... Ouais. Oui, c'est pour ça qu'on Ouais. a fait une petite digression. On continue avec quelques photos sur le langage Ouais. des mains. Hein. Ça, encore Lady Macbeth. Là, elle se tient le ventre, parce que pour moi, grand souci veut dire aussi mal au ventre. Eh oui. Elle a toujours les mains. Ouais. Disproportionnées Toujours les mains aussi. disproportionnées. Disproportionnées, Oui, Jannick. oui. Les mains relativement disproportionnées en plus grand pour montrer leur importance. grosse, Et ça, c'est un expressionniste qui le fait aussi. Alors, je te mange en allemand et on dit en allemand vraiment fressen, bouffer. Et elle est vraiment pas du tout doux. Et on le croit qu'elle bouffe vraiment son Oui, oiseau. parce que nous, on connaît l'œuvre en Oui. entier et on a l'impression Oui, qu'elle oui. elle va vraiment le bouffer. Et alors là, on va... Alors là, Alors, oui, parce que... Vas-y. Oui, enfin bon, c'était important parce que on était à l'atelier et je prenais des photos des yeux et on disait, voilà, ils sont... Il n'y a pas de sourcils, il n'y a pas ces... Si, il y a des sourcils, Enfin, il y a pas de cils. il y a pas de cils, il n'y a pas... Pas de cils, ouais. Voilà. Ils sont pas vrais. C'est pas des vrais, enfin c'est pas des vrais, Comme entre des guillemets, vrais. voilà, puisque Ouais. c'est normal, de toute façon, ces personnages sont imaginaires, donc ils ne peuvent pas avoir de vrais yeux. Et là, je t'ai dit, mais Béat, tiens, attends, je vais prendre tes yeux. Voilà, Pour j'ai qu'on eu envie. voit Voilà, donc cette différence. Et on pourrait dire que même là, hein, les deux yeux, ils sont, c'est pas les mêmes. Pas Hein, tout à c'est fait. pas tout Oui. à fait les mêmes. Hein. Bon, ben voilà, avec Béat. Et avant de continuer, il y a Johan qui nous fait signe qu'il y a du chat. Johan. Et oui, bonsoir. Oui, il y a Mamé qui est sur le chat bonsoir, Mamé, Mamé. bonsoir. et qui remarque qu'on rigole bien. Ah bah oui, on rigole bien. Tant hein. qu'à faire. Pour démarrer On l'année. avait bien commencé. On avait bien démarré. Alors là, on est en mars avec Jean-Luc Coquelaire. Jean-Luc qui est venu pour la deuxième fois et qui nous a offert une émission magique où il a su nous tirer les larmes des yeux. Tant il y avait
Il y avait de l'émotion parce qu'il est venu pour nous interpréter ses chansons. Non seulement il y avait sa voix, mais il s'accompagnait aussi au piano. Donc c'était vraiment un moment. Il y avait de l'émotion sur le moment plateau. Ouais. superbe. Mm. Et on va continuer avec lui. On va vous faire passer quelques instants avec lui. Alors attention. C'est l'univers. C'est l'univers de Jean-Luc. Alors il était une fois. Il était une fois, il n'est plus, ne repassera pas dans les rues, ne défilera plus, mais pourquoi? Au balcon de la chambre devant, face à la rue Guérin en montant, avec grand-mère nous applaudissions les crécelles, les enfants à l'unisson. Ah, là, j'adore. C'est la toute première formule autour de Nougaro. La première formation, j'avais souhaité arrêter cette formation, après j'avais attaqué avec Jean-Sébastien et depuis je joue donc avec d'autres musiciens. Donc, comme disait Yannick, Donc là, tu es venu avec ton bébé. Parce que là, tu viens de sortir ton dernier album. Enfin, Il y a souvent un dernier. Oui, il y a c'est en pas le général un dernier. premier, mais ça c'est le dernier qui vient de Enfin, le sortir. dernier Non, qui vient de sortir. Non. voilà. Non, Là, mais c'est parce que mieux. je dis ça parce que je sais que c'était sur beaucoup de choses. Oui. Mais donc là, c'est. Ça c'est le dernier, Voilà, c'est mon le dernier dernier, album c'est- personnel puisque ce sont mes paroles et mes musiques. J'ai pas toujours un nom d'album avant, j'ai souvent le nom d'album après, en fonction des chansons qui ont été faites, puis de l'ambiance. Et effectivement, il y a beaucoup de titres qui ont été écrits par rapport spécifiquement pour l'album. Je me suis remis à ma table d'écriture. Et j'ai donc écrit des textes et j'ai parlé de bien avant, de choses qui étaient une fois mais qui ne sont plus. Donc qui étaient une fois mais ils n'est plus. Mais c'est quand même beaucoup plus personnel, plus sur des c'est- choses. oui. C'est très très personnel. C'est très cet personnel. album, hein. Ouais, C'est- très personnel. Puis là, c'était quelque chose qui avait été décidé, enregistré dans la région, avec des musiciens, donc certes régionaux, mais toujours Ouais, non, mais on te fait niveau. confiance, toujours des Gros bons niveau. Donc il y a tout ça. Et puis il ne faut pas oublier que le vinyle, il faut le payer, le CD, il faut le payer. Il y a des frais annexes comme la SDRM qui sont des droits qu'on est obligé de payer pour avoir l'autorisation de presser un album. Et puis après, un album se fait avec un graphiste. Mais avant le graphiste, il faut donc un photographe. Et le graphiste, etc. Et quand tout ça, Et c'est après, encore pas fini. Une fois qu'il y a ton CD, il faut pouvoir après aller les vendre, les distribuer, la distribution. Donc c'est tout un boulot. C'est pas que. Tu nous as expliqué que pour une chanson, Oui. vous l'avez écrite à deux et ça s'appelle L'amitié. Ouais, c'est surtout, j'ai aussi un ami qui s'appelle Christian Schott, qui est président de l'association Jazzpot, qui fait le festival de jazz depuis, ça va être la 13, 14e peut-être, hein. Oh, Christian ne m'en veut pas. 14e, je crois, édition cette année, peut-être la 15e. Et c'est au mois de juin, cette année, c'est la dernière semaine de juin. Et Christian a une belle écriture, et au détour d'une soirée, je lui ai demandé si je lui ai fait une commande. Je souhaiterais, s'il te plaît, que tu me fasses, si tu veux bien, faire un texte sur l'amitié. Et donc, il a relevé le challenge. Il est venu avec beaucoup de mots et on a travaillé un après-midi et on a retravaillé son texte pour en faire une chanson. Moi, je suis très peu auteur dedans. J'ai dû mettre 2-3 mots dedans, pas plus. Tu as mis la musique quand même et tu l'interprètes. Voilà, la musique et la mélodie. Donc, les paroles sont de Christian Schott et la musique, je l'ai partagée avec Kader Fahem. Voilà. Sur la composition. Après, sur la réalisation, il y a les 5 musiciens, dont moi. On en reparlera un peu plus tard. Il faut en parler des autres musiciens. Ah bah Oui, non, mais on y arrivera. Leur tour viendra. D'accord. Elle ne grave pas l'écorce d'un chêne, elle niche au creux de l'arbre, ne réclame ni cérémonie ni diadème, sans tapage ni mise en scène. Elle fait de chaque jour des retrouvailles, de chaque repas un festin des ripailles. Sur l'invitation d'une amie romancière et écrivaine, Rodiga Dragincescu, qui m'invite donc à un institut culturel roumain à Paris pour aller accompagner des poètes, pour faire des intermèdes musicaux.
Et donc j'écris ce texte à un café qui s'appelle Le Tourville, d'où Café au Tourville, qui est à l'angle de l'avenue La Motte-Piquet et de l'avenue de Tourville. C'est dans le texte de la chanson. Et j'écris ce texte-là, et puis quand je m'attache à faire le nouvel album, je reprends ce texte et j'en fais une chanson, puisque le texte en lui-même, j'en fais pas toujours des tournées de chansons. Voilà, ça raconte ça, et avec des petites subtilités. Donc ça veut dire que tu as beaucoup de textes qui restent en suspens, que tu écris. J'ai encore des textes, voilà, j'ai encore des textes qui, voilà. Mais ça n'empêchera pas que j'en ferai peut-être encore d'autres. Que tu pourras les ressortir, oui. Le Tourville. C'est ça. Ouais. À l'angle de l'avenue La Motte-Piquet et de l'avenue de Tourville, je m'attarde au café du même nom pour tuer le temps qui me sépare de Thionville. Hier fut ma première à Paris, soirée, érudit, poésie. J'ai conduit le train des interludes en nylon sur le manche de mon ovation. Le silence. Et il y en a une autre chanson sur l'absence qui est un peu triste, on va dire, qui s'appelle Bleu Malborette. Alors pareil, on va te demander un petit peu une explication de ce titre. Voilà, Bleu Malborette, c'est un texte écrit en 2005. C'est une amie, Régine, qui se meurt en Bretagne, après avoir s'être battue contre son cancer. Et donc, je suis donc là-bas en Bretagne et je souhaite la voir. Je me dis encore une fois, mais au moins une fois, hein, mais peut-être plus. Et donc je vais la voir, et à la sortie de cette visite, je rentre dans mon... J'avais un bungalow, je crois. Dans mon bungalow, j'écris. J'écris plein de choses, et je mets ça de côté. Et depuis cette période, je n'ai jamais réussi à mettre... de mettre ce texte en chanson. J'en avais fait une musique, j'aurais pu vous la ramener pour voir ce que c'est le décalage par rapport à ça. Et j'avais fait ça une nuit, à 2-3 heures du match, je me réveille, j'avais ce truc-là, je me fais mon machin, blabla. Mais jamais réussi à transformer ça en chanson. Et sur le travail pour l'album, je me suis dit, bon, je vais le faire. Et donc j'ai travaillé, je ressors et j'en ai transformé, je l'ai fait. J'ai fait cette chanson qui est longue, c'est vrai, mais c'est mon hommage à Régine. Voilà, donc ça c'est du live de chez Live. C'est du vrai live, vous voyez, comme quand on est en direct. Hein. C'est pour ça qu'on aime faire de la musique aussi. Tu m'avais appelé ce dimanche de juillet, gaie, lucide et pleine de vie. Vous m'indiquez l'adresse d'un cul-de-sac qui t'abritait là-bas au milieu de ta famille. Mais le décor n'était pas celui imaginé. Mur blanc, lit médicalisé, sous l'éclairage pâle, ton visage déformé. Non, parce que ça finit sur les photos. Mais par contre... Voilà. Le petit univers, le grand univers de Jean-Luc Coqueler. En avril, nous fêtions nos 5 ans d'émission. Alors, on avait fait un petit clin d'œil avec l'artiste qui s'appelle Tim, qui joue beaucoup avec les mots, qui joue aussi avec beaucoup de choses parce qu'il avait inventé des jeux avec les billes. Et donc, les jeux seraient son fonds de commerce à lui. Mais il y a surtout sa célèbre carte postale qu'on va voir à l'écran.
Donc, le clin d'œil à I Love New York. Et cette carte postale nous a très, très souvent servi. Donc, on va revoir un petit passage de Tim D'ailleurs, à l'émission. voilà les fameuses cartes postales. La poésie quand tu étais j'étais beaucoup plus très jeune. on va dire même presque enfant. Mais, Disons que c'est voilà. venu de là, oui, c'est voilà. important. Quand t'étais- Oui, c'est important. Ah, non, Mais déjà, tu avais une fibre un petit peu artistique. Voilà, j'aimais les récitations, j'aimais les apprendre, les réciter. Enfin, j'aimais la poésie. poésie. Ça m'est venu comme ça par l'école, comme beaucoup. Donc, alors, l'exposition qui s'appelle Mécanisme compréhensible. Mécanisme compréhensible. Donc, on va découvrir quelques photos. On a quelques photos. Alors là, voilà. Voilà. donc, Celle-ci, là, elle est vraiment, elle nous rattache à Julos parce que, enfin, Julos est comédien et il a tourné dans un film qui s'appelle Le mystère de la chambre jaune. Ouais. Et donc là, il y a une espèce de pompe mystérieuse avec un début d'un côté, la fin de l'autre, avec un raccord. Et si on regarde bien, il y a la valve qui est jaune. Donc j'ai appelé ça jaune, le d'accord. mystère de la chambre. Oui, parce que La c'est chambre La à chambre jaune. ouais, bah Donc oui, c'est un oui. petit clin d'œil à Julos. Alors, Cette fois-ci. ça, par exemple, là, il n'y a pas vraiment de jeu de mots. Là, c'est dans cette série où je travaille toujours, qui s'appelle Impedimenta, et j'essaye de... Ma grande obsession, c'est de ne pas bouger, et tout ce qui est entrave au mouvement m'obsède à un point pas possible. Donc j'en ai fait une... Donc là, il n'y a pas de jeu de mots absolu, puisque ça s'appelle le mouvement crucifié détail. Mais on retrouve des pièces de vélo, donc une manivelle sans la pédale. Mais surtout, si on voit bien, il y a un clou et du sang. Il y a une goutte de sang en fait, la pédale est bloquée. On voit en bas, là. Hein, voilà. oui, et c'est une entrave au mouvement. Là, on est encore dans autre chose que le jeu de mots. Là, d'ailleurs, qui est le livre de l'exposition. Voilà. Donc, je Et donc, place il y a le livre vraiment juste là, tous parce que- les... Voilà, on retrouve Voilà, on peut Voilà. retrouver tous les tableaux. Mais je suis à l'envers, hein, je suis désolée. Comment il s'appelle, le livre? Voilà, là, on voit aussi... Les mécanismes Ah ben, mécanisme compréhensibles. compréhensible. J'ai pris le vélo comme symbole de quelque chose de simple, de compréhensible. Explique-nous c'est vrai que voir, je suis là, décalée, là. celui de droite. Non, mais c'est bien. La classelle. Celui de droite, alors Oui. là, Non, mais bouge plus. on a un Bah jeu oui, de mots. j'essaie d'être Il droite. s'appelle empreinte Q-C-U-L Tanné. Eh oui. Toute année, bah oui. Voilà. Eh oui. Donc, Bah Eh oui. oui. voilà. Là, on est dans le. C'est un des Le passe-temps jeu de mots, favoris de notre technicien, les jeux de mots. Alors là, c'est une. Elle rend bien. C'est une roue qui est entravée, Qui est entravée c'est pareil. C'est une entrave au mouvement aussi. Donc c'était un petit peu pour répondre aussi au tabouret de Marcel Duchamp qui lui Voilà, c'est avait- ce que lui- j'allais dire, voilà, c'était inspiré, lui avait fait- oui, voilà, enfin. Duchamp avait fait. C'était en 1913, c'est noté sur la plaquette. Là, il avait monté oui, une parce que fourche et alors, une roue sur un tabouret et il s'amusait à la regarder tourner. Autre. Alors là c'est dans l'expo aussi, les mécanismes compréhensibles. Et donc là, on va vers le jeu de mots. Là, ça s'appelle timbre de collection. Voilà. Donc il faut dire que c'est une sonnette. Voilà. Ben oui, parce qu'on le voit quand Non mais même. bon oui, non mais pour nous c'est évident parce qu'on met. Voilà. C'est une sonnette de vélo ancien déjà, qui était un peu rouillée, un peu piquée, là, que je trouve très belle. Tu l'as laissé tel quel. Oui. Oui. Surtout, oui. Ah oui, surtout, elle est... surtout. Et après, Elle est d'époque. Hein. à l'époque, j'aimais beaucoup mettre en cadre, encadrer, Oui. donner une importance à des objets. J'aime bien travailler avec les objets Mais voilà. du rebut, les objets qui n'ont plus de valeur, qu'on trouve comme ça, et puis après, le fait de les encadrer ou de les socler, les mettre sur un socle et tout ça, ça leur donne une importance qu'ils ont plus. L'importance que toi tu... Ils passent du noir de la décharge À la lumière de l'expo, et ça j'adore. Parce que bon, quand on dit Mais- montreur d'objets, en fait, tu prends un objet Oui. et tu le montres dans un autre contexte et du coup, il prend une autre dimension. Après, il lui donne une autre dimension Voilà. avec une histoire, avec des mots, Voilà, avec puis une présentation. c'est je ce me qui est- sers du titre. Timbre pour de faire collection, un- voilà, fallait le pour trouver. faire un- En 2010, une autre expo arrive que tu appelles le Parti d'en rire. Oui. Alors là, on va voir aussi des photos. Ok. Ah, alors ça m'a fait bien rire. Oui. Contresens académique. Voilà. Alors tout est à l'envers là, tu vois. Voilà. Je me Bah suis oui. servi de l'envers de la toile, mais c'est académique quand même, tu vois. C'est Ça reste le petit bonhomme, ce bonhomme ouais. qu'on apprend à dessiner. Ben voilà. Et lui, il est en mouvement. Un tuyau de poil, donc.
Le père, la avec- mère, la avec- grand-mère. voilà, avec une erreur sur la typo parce que ces poils c'était pas prévu Oui, ça devait poils être comme ça. poil, oui. Et puis c'est à la conception du livre ils se sont trompés. Enfin bref. Donc Bon, c'est après pas j'ai très dit grave, c'est pas très c'est grave. pas- mais bon, de toute façon, voilà. Ben, ça fait le jeu de mots quand C'est même. Ça fait le décalé, jeu de voilà, mots, un petit peu. Et donc, non seulement donc, tu inventes, donc là on voit, t'as le plateau avec ces fameuses. Voilà, c'est des jeux de billes de table. En Jeux fait, de les billes, ça table. se joue par terre Mhm. ou dans la cour de récré et tout ça. Mais là, j'ai Et toi, voulu t'as- faire un concept de billes de table pour Donc- pouvoir jouer en famille autour d'une table. Donc, j'ai inventé des règles règles de complètement jeu. Mais il y a des toujours règles une de jeu. action et la bille est roulante. C'est pas, on la déplace pas comme sur un Cette solitaire. fois-ci, ou- c'est pas en train. Crocobie, c'est un mot valise, un peu crocobie. C'est pour les petits, ils passent sous des arches de largeur différentes. Oui. Et c'est pour leur apprendre le geste de la pichenette. La pichenette Voilà, avec la la bille de terre pichenette. on faisait quand on Alors, était petit. En dessous, par exemple, c'est une opposition à 2 avec les billes rouges et noires. Donc, au départ, les billes sont à l'opposé du triangle, là, dans Oui, les ils petits sont, rangements, et on les pichenette une à une, et c'est le premier qui a mis ses 6 billes dans les. C'est des jeux de les mettre dans le trou, des quoi. jeux, des jeux Dans tout les simples trous qui avec sont une en face. action. Ah, mais même si on est à l'antenne, j'avais pas. Alors là, on se retrouve en juin, où on recevait Jean-Marc Guébert. Non, Alors, pas Jean-Marc. Marc. Marc, oh pardon, Marc, oui, non, je pensais. Marc. Marc Guébert qui est venu nous parler nous présenter ce que c'est. Il est aérographe. Déjà, il nous a expliqué un petit peu ce que c'est, parce que c'est vrai qu'entre aérographie, le street art, ça, les gens se mélangent un petit peu. Et Marc est venu pour nous parler d'une voiture. Il a fait une Mini qu'il a entièrement refait, donc intérieur, extérieur. Donc il est venu nous présenter tout son travail. Depuis qu'il a fini cette Mini, il en a fait des autres. Oui, il au est en moins train deux, d'en là, attaquer au maintenant. moins 2. Je ne sais même pas s'il n'a Oui. pas attaqué la 3e. Et il fait aussi, il redonne vie à des petites voitures, voilà, des jouets voitures Qui n'ont plus de prix. qui n'ont plus de prix. Et c'est Voilà. vraiment Du simplement magnifique. Quoi. du C'est Marc du Guébert. voilà. Donc on va repartir, refaire un petit tour avec Marc. Mais en pratique avec un pistolet miniature, on va dire. Peux-tu nous Ça ressemble, amener là bon, c'est un modèle. On croirait un calumet de la paix. Hein? Ouais, Presque. c'est ce qu'on disait, une pipe électronique. Donc voilà, c'est un appareil où il y a un réservoir. Il est alimenté par air comprimé. On a une aiguille. On a un diamètre de bus différentes suivant l'épaisseur des traits. Et un réglage de pression d'air directement sur l'aérographe. Donc il suffit d'appuyer sur la gâchette et de la reculer pour faire sortir la peinture. Donc c'est exactement comme un pistolet carrosserie en miniature. J'ai accroché à cette discipline et comme c'est une discipline qui est pas trop connue, C'est vrai. en parallèle avec des graffeurs, je veux dire, un graffeur travaille sur un mur, et en général Ouais. en extérieur, donc ça se Avec voit. des bombes, c'est pas pareil. Oui, Et oui, des bombes, c'est pas. alors Non, mais c'est un art aussi, je veux dire, Ah qui, oui, qui est oui, très, on très en a- joli, on en que a je reçu pratique aussi aussi, un hein. petit peu. Oui, Mais évidemment. l'aérographie, c'est plus sur on un arrive support. pratiquement à de la photo, quoi. Mm. Une fois qu'on maîtrise l'appareil, j'ai des collègues, c'est des photos, quoi. Je veux dire, là, c'est caché, recaché, décaché, recaché, peindre. Ça reste, on va dire, assez. Basique pour toi. Voilà. voilà. Ah oui, après- C'est pas ce que je préfère, mais bon, Oui. il faut le faire quand même, quoi. Oui, mais bon, une jolie guitare comme ça. Et là, on va de Jack Daniels, par exemple, voilà. Donc Alors, ça, il est c'était sur au quoi début, là, c'est sur du bois. Non, Non, il est sur une. c'est- Alors, l'imitation bois est fait à la peinture. Donc, on est parti d'une plaque plexiglas blanche. C'est fou, ça. Et voilà. Un portrait, là. Ah, ça fait assez longtemps que Ouais. je l'ai fait. C'est un collègue de travail qui voulait absolument un portrait de sa fille. Et alors, je lui ai dit, bah, donne-moi une belle photo. Enfin, une photo lourde, on va dire, de bonne qualité. Et puis, j'essaie de faire. Renault, hein, Alors, ça, c'est c'était, un tableau que j'ai fait pour moi. Que Oui. je garde, quoi, je veux dire. Bah oui. c'est- Ouais. On a quand même On du aurait une mal photo, à visualiser comment que ça se passe avec, Avec ça, quand on voit l'outil. hein. l'outil. C'est et des techniques, hein, voilà, c'est des techniques. Hein, et puis de la patience, Oui, beaucoup de bah patience, oui, en fait. bien Beaucoup de sûr. patience. un minimum, je pense. hein. Le C'est travail pareil, des t'as- rides et tout, là, le travail du Ah oui, voile. hein. il y a- Et là, tu vas pas nous dire qu'il y a que du noir, c'est Si, aussi. si, le blanc que vous voyez là, c'est toujours c'est le support, c'est la feuille de départ.
Des mannequins en fibre de verre, et moi qui est carrossier de métier, on va dire, on peut les transformer comme on veut. Ah ouais, tu connais. Donc du coup... On peut les découper, les... Voilà, c'est ça. C'est pas du plastique. faire, mais La Mini, qu'est-ce que La c'est qu'une Mini, alors voilà, Marc a acheté une Mini, naturellement, qu'il a recustomisée. Ah, voilà c'est ce ça. que tu as acheté. Voilà. Ah, elle est J'ai déjà belle, on peut pas déjà, dire. C'est ouais. déjà une belle ligne. Voilà, 15 ans. Oui, c'est une belle voiture. Pour le projet, c'est sympa. C'est vraiment une belle voiture à Alors là, customiser. carrément, t'attaques une. C'est la maquette que j'ai faite à l'échelle 1 sur le mur de mon atelier pour un petit peu voir, travailler les couleurs, les placements. Ça, voilà. c'est le mur de ton atelier. C'est ça. Et là, il y a combien de couleurs à peu près? Combien que tu as d'aéro... Alors, les aérographes, j'en ai 12. Oui, on n'a pas... C'est Tu pas dans disais que l'ordre, tu mais- J'avais envie de prendre le moteur en photo, Voilà, en fait, tu c'est dis, ça. voilà. Parce Non, que tu on disais... va voir pourquoi. On va après. voir pourquoi. Mais tu disais que tu ne voulais pas déstructurer une guitare, mais là, c'est ta voiture. Donc pas on pareil. va voir que petit à petit... Non, mais là, c'est pour la bonne cause. il y a plein de petits bouts qui s'en vont. Voilà, Démonté. voilà, complètement démonté. Ça, c'était mode préparation. 2-3 petites bosses, 2-3 petites rayures. Et, Bon, ça va que tu étais carrossier. Oui. j'ai la chance Ça aide, hein. d'avoir Ça aide. vraiment un aspect vieilli, style steampunk, parce que le sujet de la voiture, c'était vraiment steampunk, tout ce qui était vapeur, engrenage. En fait, il y a toute une histoire derrière. La voiture est anglaise. Steampunk vient de Jules Verne, enfin de l'époque de Jules Verne. C'est un style qui est en train de monter en puissance, on en entend de plus en plus parler. Et du coup, je voulais vraiment faire cet aspect vieilli, rouillé, Mais on voit là. comme dans les vieilles usines. Donc voilà, le drapeau anglais un peu déformé. Alors là, c'est... Il faut quand même aussi... Donc vous voyez que je suis parti sur une base blanche. Bon, après, ça va être difficile. Tout ce que vous voyez en mauve, c'est du scotch. C'est toutes les conduites qui seront peintes après. En Donc là, fait, c'est d'abord, caché. je commence à peindre tout ce qui est arrière-plan, tout ce qui est engrenage, tout ce qui est noir. Oui. Alors, on a les maquettes Là, au-dessus. oui. On a les maquettes au-dessus, Mhm. que je suis pas à la lettre. Oui. Mais ça me donne l'idée de plus ou moins des placements, quoi. Il y a des conduites. Donc je sais plus, je crois que c'était 70 rouleaux de scotch, je crois que j'ai utilisé. Oui, bah oui, évidemment. Mais bon, après, voilà quoi. Quand on veut. Mais hein. quand on voit le boulot Quand on après, voit. on... C'est vrai que la finalité, c'est sympa. C'est la Donc chose je terminée. suis quand même resté cohérent dans tout ce qui est engrenage, conduite. Je veux dire, elles arrivent à des endroits. Oui, c'est pas parti n'importe Elles comment. partent pas nulle tout, part. ouais, Non, ouais. non. Je me suis servi quand même de support de tout ce qui était conduite qui existait. Puis, Là, donc là, ça, on commence Voyance. un peu à, Donc là, il y en a, à se rendre il y a compte. plusieurs couches de vernis alors. alors là, il y a 3 couches là. 3 couches. La première phase, 3 couches. Là, je vais la reponcer. Je vais redépolir tout Après le ça, vernis. là, Voilà. là, tu la repenses à Voilà. nouveau. Là, je la Ouais. reponce avec un grain de papier assez fin, dégraissé, soufflé, recaché, et elle repasse en cabine pour reprendre 3 couches. Pareil, c'est la poignée. Ben, c'est la poignée. Là, hein. c'est la poignée. C'est la poignée. Hein, c'est Non, la mais c'est pour ça poignée. que je dis, quand on fait C'est- tourner la voiture, on ne sait C'est plus. c'est des pièces qui sont peintes d'origine. Dans tes trompe-l'œil, on ne sait plus si c'est le vrai, si c'est pas le vrai. C'est la poignée. Alors, c'est toutes des pièces qui sont démontables, qui sont soudées, mais on arrive à rien, quoi. Oui, oui. Donc, ils se sont Bah, trouvés. imitation cuir, un peu, voilà, bras biomécanique, on va dire, short en cuir, des barésies, enfin, les lunettes de soudure autour du cou. Bon, ça, par contre, c'est de la pure création. Il n'y a aucune copie. Je veux dire, le buste, il n'existe pas. Les motifs qu'il y a sur le buste. Ça sort de ta tête, ça. T'as pas copié. Non. Il va peut-être se lancer dans la couture. On cherchait un endroit, en fait, où elle était dans son jus. Un fond pour qu'elle soit vraiment dans le style, quoi. Et on a pu photographier la voiture sur le site de Lucat à Ucange, qui est un ancien site sidérurgique. On me dit qu'un ami est sur le chat. Ah bon? Oui, Bah, c'est toi qui nous as dit. Ah bon, j'ai dit ça, moi. oui. Oui, on a la visite de Jean-Luc Coquelaire qui Ah, Bonsoir, bonsoir qui Jean-Luc. nous fait un coucou à tous Merci les de trois. ton passage. T'as vu, on vient de passer quelques minutes avec toi. C'était fort agréable. C'est bien de me suivre, Jean-Luc. À bientôt. Et alors, on va retrouver un de tes amis aussi qui s'appelle
Thibault Latour. Alors, on recevait en octobre Thibault Latour. Alors, dans toute simplicité, hein, Thibault, c'est apparent la simplicité, mais il a fallu suivre ses algorithmes. Alors, vous regardez, et autres formules mathématiques. Donc, ces tableaux-là sont sortis de formules mathématiques que Thibault affectionne. Il faut dire qu'il est chercheur. Il les triture, etc. Et il en sort des œuvres époustouflantes. Là, je pense qu'il est en train d'expliquer à quelqu'un. Alors là, c'était la toute première fois qu'on retrouvait, on était chez Meaux. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, elle a une radio au plein travail à l'atelier, donc vous voyez, on était chez Meaux. Et c'était l'entretien d'embauche de Thibault. On a voulu lui faire un petit clin d'œil parce que... C'était la première fois qu'on le rencontrait. Oui, il nous présentait son travail. Il nous présentait son travail comme si on était deux sélectionneuses. Enfin, ça nous a fait rire. Donc, cette photo, on l'aime beaucoup. Alors, on ne va pas oublier son élément perturbateur, évidemment, qui est présent dans toutes ses œuvres. Autre élément perturbateur, il a des phrases sur lesquelles on peut réfléchir pendant des heures. On vous la redonne, là. Faire émerger l'humanité de la rigueur mathématique et de la forme pure. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, donc, on va repartir. On va écouter l'émission, avec une petite Thibault. partie d'émission de... Toute petite partie, parce que c'était très difficile à sélectionner. À couper, parce qu'il y a beaucoup d'explications. Allez, à tout de suite, Thibault. Thibault, de lui donner une phrase. Alors, il y avait le grand journal, Thibault en photo, et sa phrase. Écoutez bien, prenez des notes. Avec méthode et honnêteté intellectuelle, absolument tout peut être dit, puisque n'importe quoi ne peut être dit. Thibault Latour. Alors, vous avez 3 heures. On va vous laisser méditer. On comprend pourquoi Thibault a choisi cette phrase. Vu que je suis scientifique, Voilà, à partir du moment où on applique une méthode rigoureuse et intellectuellement honnête, on peut dire des choses qui sont a priori difficilement recevables, mais qui sont pourtant avérées, puisqu'elles sont dites avec rigueur. Et donc tout peut être dit. Exactement. Avec honnêteté. Avec honnêteté intellectuelle. Voilà. C'était une petite explication de texte. Mais vous n'allez pas avoir que ça ce soir. Alors justement, comme Thibault vient de dire, il est de formation scientifique, parce que donc Thibault est un chercheur. Alors nous, on avait marqué chercheur mathématicien, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il est chercheur, il cherche. Donc il a une formation plus de chimiste. Oui, j'ai une formation de scientifique, chimie théorique. Donc à la fin, c'est toujours des maths, c'est de la simulation, ce sont des modèles mathématiques. Et puis j'ai une expérience professionnelle de plus de 15 ans maintenant dans l'informatique, donc qui est un petit peu la suite logique de la chimie théorique. Exactement, donc... Chimie théorique, c'est la chimie sur les ordinateurs, c'est celle qui ne sent pas mauvais. Exactement, voilà, et puis qui ne fait pas de mal, c'est qui ne fait pas de mal, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Ça. Oui, on ne sait pas. Donc justement, une de tes séries, c'était l'élément perturbateur. Tout à fait, voilà. oui. Donc là, on peut peut-être voir 2 photos pour nous remémorer un petit peu. Voilà, donc si tu veux nous Voilà, dire... oui, tout à fait. Donc, on va parler un petit peu plus tard du contenu et du modèle mathématique, puisqu'il y a toujours un modèle mathématique qui se cache derrière. Mais le modèle mathématique, finalement, n'est qu'un instrument, c'est juste le moyen de le faire. Ici, c'est un pavage non périodique, j'expliquerai ça plus tard. Et l'élément perturbateur, on voit qu'il y a une petite erreur ou un petit problème. Il y a un crochet, voilà. Et qui perturbe le tableau. Exactement, qui perturbe le tableau et qui lui donne son sens. Celui-ci s'appelle faille, puisque c'est exactement ce qui est représenté. Il y a une faille. Voilà. Celui-ci s'appelle fusion, puisqu'on a de l'or et de l'argent. On a deux éléments qui se mélangent. Et de nouveau, il y a un principe mathématique qui est derrière, avec une erreur. L'erreur, elle est assez flagrante. C'est la petite particule qui vient créer une perturbation dans cette fusion. Et qui fait que, finalement, le modèle n'est pas froid. Le modèle acquiert un sens. L'image acquiert un sens, même si elle reste abstraite. Un sens qui est donné par le titre. Fusion ici, mais qui peut être aussi projeté par le spectateur. Donc ici on est encore, c'est Penrose et Hermann pour ne pas les citer. Et donc ici on a encore c'est une œuvre beaucoup plus ancienne où là il n'y a pas d'éléments perturbateurs. J'en ai fait quelques-unes sans éléments perturbateurs. C'est intéressant, mais je trouve plus intéressant d'avoir l'élément perturbateur qui vient nourrir, dynamiser un petit peu, redynamiser, humaniser redonner un petit peu. Alors, je me souviens de ce que je voulais demander tout à l'heure. Je voulais demander, est-ce que
comment tu fais pour faire est-ce que tu colles, est-ce que tu coupes, est-ce que tu... Ah oui, alors il y a différentes manières de faire. On a le droit de te demander Oui, ça. pas de souci. Il faut savoir quand même que On a visité avant que tu arrives au tableau lui-même, c'est des heures de calcul et tout ça. Enfin, Alors, pour certaines œuvres. ça dépend, oui. Donc, il y a on a vu certaines œuvres où, enfin bon, quand on... Exactement. Oui. Ah oui, c'était Ouais. énormément de boulot, on se rend pas compte. Bah mais- oui. En fait, tout simplement, il y a quelquefois du calcul, quelquefois simplement l'application du modèle mathématique plutôt à la main, mais toujours un travail sur l'ordinateur pour faire le canevas. Alors quelquefois le canevas peut se calculer, hein, certains systèmes, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle des L-systèmes, et il y a des algorithmes qui permettent de les générer. Les générer en grande surface demandent quand même beaucoup de mémoire et un temps de calcul assez conséquent. C'est des grandes surfaces. Oui, voilà, maintenant on peut les faire, il y en a qui sont très très grandes, hein, qui font 1m50 tu nous en as sur montré. plus d'un mètre, oui. Mais je pense qu'elle est dans une des photos. Voilà. Ah, donc ça c'est fameux. Alors les on pavages. va lever le mystère sur les Voilà. pavages d'eau périodique. Voilà. Donc vous savez ce que c'est qu'un carrelage. Bah oui. Vous prenez un carrelage et puis vous mettez plusieurs carrelages et vous recouvrez la surface avec ça, sans faire de trous. Enfin, c'est mieux de ne pas faire de trous. Et alors, si vous regardez le carrelage, ben, vous allez voir ses voisins, ben, ce sont les mêmes, et ils seront toujours dans la même orientation, dans le même ordre, et quel que soit l'endroit où vous allez regarder, vous aurez toujours les mêmes voisins de la même manière. Ça, c'est un pavage, pavage périodique. Donc qui est toujours pareil. Et bien, le pavage non périodique, c'est précisément un pavage, on recouvre une surface avec des carreaux, 1 ou 2 ou 3, hein, motifs différents, mais on recouvre toute la surface sans trou. Sauf que quand on va prendre un élément au hasard, on va regarder son voisinage, on va peut-être retrouver le même voisinage à un autre endroit, mais si on regarde le voisinage du voisinage, il ne sera plus le même. Et il y aura toujours, à un moment ou à un autre, le voisinage ne sera plus le même, c'est-à-dire il ne sera plus dans le même ordre ou dans le même sens. Et donc on ne va jamais retrouver finalement la même chose, et ce sera vrai à l'infini. C'est un pavage non périodique. Il ne sera pas qui a mis au point ce modèle. Voilà les carrés. Et à chaque fois ça te refait le carré. On va couvrir la surface avec ce L. Oui. Mais sauf que comme c'est un L, il va falloir le tourner. Tu peux le mettre dans tous les sens. En fait. Et on peut le mettre dans tous les Voilà. sens. Il y a 4 orientations possibles. Oui. Mais à un moment donné, on ne va jamais pouvoir avoir les voisins qui, à un certain moment, le voisinage ne va plus ressembler à aucun voisinage. Oui. Donc c'est un pavage non périodique. Hamann a un caractère assez particulier, c'est que lui, il a ce qu'on appelle une dimension fractale, une dimension d'autosimilarité, c'est que si je coupe le L en petit L, je retrouve le L. Tu retrouves toujours Et le si L. je recoupe les L dans les mêmes L, je vais retrouver les L. Ça, c'est une particularité du modèle. C'est ce qui fait, c'est la notion de fractal, en fait. Donc c'est quand même plus intéressant à travailler. Enfin, non, c'est d'autres propriétés qu'on peut exploiter et utiliser. Fiasco, on l'a. Fiasco, oui, on va le voir. Donc toujours sur le principe de superposer les plans. Voilà. Donc voilà, je vous ai parlé quand je faisais les sérigraphies, il y avait le calcul, et il y a en plus après un passage à l'acrylique ou au Posca, un passage à la main, et puis le travail à l'atelier de sérigraphie. Oui. Et pour celui-ci, le passage à la main ne s'est pas fait sur une seule feuille, mais c'est fait sur 4 plans. Donc ce sont 4 plans distincts. D'où l'épaisseur du tableau. D'où l'épaisseur du tableau, il y a 4 plans distincts. Et donc, qui se décalent. Et quand on voyage devant le tableau, bah, évidemment, ces 4 plans se puis en fonction de la manière dont on bouge, on ne verra pas toujours le même. Ça bouge, oui. Mais c'est un mouvement aussi des années 60, 70 qui s'appelle l'art cinétique. Alors, on riait en regardant ce petit extrait, parce qu'il faut dire que pendant toute l'émission, Thibaut était assis sur un fauteuil qui descendait au fur et à mesure. Il y a eu un souci avec le fauteuil. Et lui, il se demandait pendant l'émission pourquoi il voyait le micro, c'est-à-dire qu'il descendait, Et quand je m'en suis aperçue, on essayait de descendre pour être au même niveau. Bon, voilà, donc c'était un peu, un petit clin d'œil. C'était rigolo, parce que là, on s'en rendait vraiment bien compte. Voilà, alors on a fini l'année avec Marc Olénine. Alors Marc qui est venu, qui est écrivain, photographe, mais qui a voulu se définir comme résistant. Et Marc est venu nous présenter ses 2 livres. Alors au travers de toutes ces photos, d'ailleurs en voilà une qu'on peut découvrir, parce que Marc fait des très très belles photos.
Et ce qui nous a permis de relier les photos à son livre, puisque chaque photo quand même a une histoire et un univers. Et un univers. On peut dire on peut dire que Marc, voilà, c'est quelqu'un qui est quand même très sensible aux problèmes humains. Hein, c'est vraiment un humaniste et il arrive à nous retranscrire tout ça avec une très très belle plume et aussi des belles photos. Voilà. Donc j'invite tout le monde à découvrir cet artiste. Donc on va repartir quelques minutes avec Marc, qui était là finalement il n'y a pas longtemps. Bah oui, mais bon, c'était la fin de l'année. Bah oui. On tire le temps et de donner libre cours un peu à ce que j'avais envie de faire depuis longtemps, faire des photos, parce que je crois qu'il y a une espèce de rapport poétique à la photographie chez moi, et puis d'écrire. Voilà. Donc le rapport à la photo, tu as changé à partir du moment où tu as eu ton accident cardiaque. Est-ce que tu as fait des photos différentes ou avec un nouvel œil ou... C'est une démarche sur laquelle on reviendra tout au long de l'après-midi, tout au long de la soirée. Si tu veux photographier une fleur, il faut la regarder croître. Voilà, je crois que c'est un petit peu ça la leçon. Et si tu veux photographier une ville, il faut la regarder vivre. J'expliquerai, je crois qu'au cours de la soirée, de quoi il s'agit. C'est les bruits de la ville qui arrivent sur la colline. Donc cette photo, que j'ai intitulée « L'infini derrière la porte », les bruits de la ville arrivent sur la colline. On entend les enfants qui jouent à la cour de l'école à 10h, les cloches des églises tout autour qui sonnent à peu près en même temps avec des notes différentes, un train qui passe sur la voie ferrée, et la rumeur de la ville, qui est la seule ville du Grand Est qui est gouvernée aujourd'hui par l'extrême droite, par le Front National. Et pour moi, c'est une véritable obsession, à la fois de comprendre comment une ville aussi cosmopolite, qui a accueilli des gens du monde entier, elle a pu se donner comme ça à l'extrême droite, et en même temps de mesurer aujourd'hui le danger globalement pour l'Europe et nos démocraties avancées. Tu viens de nous raconter, c'est ton regard intime sur Hayange. Donc je reprends le livre, ça s'est concrétisé dans ce livre, Mandala sur la Fench. Alors, dans lequel vous allez pouvoir retrouver certaines des photos et d'autres, évidemment. Hein. On vous laisse imaginer les photos, parce qu'on ne peut pas montrer les fameuses photos des copicots. Ton mandala. C'est mon mandala. Ta méditation. Voilà. Et puis, après, on continue sur un autre livre qui s'appelle, on va retrouver ici, donc sur la couverture de ce livre, elle va être en photo, je pense, la couverture. Voilà, donc j'ai le livre. Et ce livre s'appelle Godefroy Q et ses barbares. Et comme il y avait 3 niveaux de photos dans la première, dans un mandala, comme tu nous as expliqué, dans ce livre, il y a 3 entrées. Donc, peut-être que tu vas pouvoir nous parler de ces 3 entrées. Enfin, on les a choisies un peu avec toi, parce qu'il y a plein d'entrées dans tes livres. Il y avait plusieurs propositions. Hein, quand on a été travailler chez toi pour préparer l'émission, il y avait plusieurs propositions. Nous, on a choisi celle-ci. Pour entrer dans ce livre et bien comprendre son esprit, déjà, on peut parler de Godefroy Q. Oui, voilà. Qui est C'est un déjà, des héros. Il a un drôle de nom. C'est un des héros du livre. Et son nom n'a pas été choisi tout à fait par hasard. Je m'en doute. Voilà. Godefroy, c'est la première croisade. Godefroy de Bouillon. Voilà. Il n'aimait pas les Arabes. C'est vrai, il les a aboutés. Et mon Godefroy, il est obsédé par cette idée du grand remplacement. Il paraît qu'il y aurait quelque part un plan qui organise l'arrivée systématique de migrants de confession musulmane qui vont prendre notre place les uns après les autres. Voilà. Et quand ils auront complètement pris notre place, quand ils nous auront envahis, quand ces hordes nous auront envahis, on se retrouvera nous dans le Sahara à souffrir comme c'est pas possible à la chaleur, et eux sont installés dans nos maisons, dans nos chambres, et même peut-être avec nos femmes. Si on pousse le raisonnement allons jusqu'au bout de l'histoire. Voilà, ça
C'est la première obsession de notre Godefroy Q. Donc le livre est structuré en 3 histoires qui sont tressées ensemble l'une avec les 2 autres. Donc la première histoire, elle commence sur la colline en face de Momodala, des Prombarés du Bois des Chênes. On est en 500 ans avant Jésus-Christ. Il y a un monsieur qui s'appelle Soleiman, qui est un chef du peuple des Trévires, et qui est très inquiet parce que ça fait 10 jours qu'il attend le retour des oies sauvages, et les oies sauvages ne reviennent pas. Soleiman, le personnage est important parce qu'il détient à lui tout seul toute la mémoire de son peuple. Imaginez si autour de cette table, un d'entre nous avait la mémoire très claire, très précise de tout ce qui s'est passé dans toutes nos lignées depuis le début des temps. Voilà, Soleiman, parce qu'il a été formé par les chamans et puis qu'il prend certaines drogues, il a cette compétence-là. Il sait ce qui s'est passé. Et au vu des événements qui s'annoncent, il peut dire que ce qui s'est passé peut se reproduire. Voilà. Et c'est très d'actualité quand on voit la montée de l'extrême droite partout en Europe. Donc, lui, ça dure une nuit, pendant une nuit, il veille, il attend toujours le retour des oies sauvages, et il réfléchit à ce passé, puis des événements qui arrivent et des informations qui lui arrivent. À la fin de la nuit, il comprend qu'avec son peuple, qui était parti 700 ou 800 ans plus tôt d'Anatolie, c'est eux qui avaient appris à travailler le fer en Anatolie, et qui ont ramené ça en Lorraine, avec son peuple, il doit reprendre le chemin de l'exil. Et ça se termine sur cette note-là. Il décide qu'il va falloir reprendre le chemin de l'exil. Décider de partir l'exil pour une vie meilleure, pour une vie différente, qu'on ne connaît pas à ce moment-là. Dans cette histoire-là, il y a à chaque fois des petites fenêtres sur ses amis ou sur sa famille, avec des parcours aussi de migration, avec une grand-mère qui va de Russie, une grand-mère qui va de Pologne, un grand-père qui va d'Italie, on le croisera encore tout à l'heure. C'était très souvent, oui, bien sûr, c'était comme ça. C'était comme ça. Hein. Les ponts, effectivement. Les ponts ne tuent pas, ils le relient. Les seuls qui n'ont pas le droit de bouger, c'est les humains et les plus pauvres. Les riches et les gens normaux, les gens comme nous. Nous, on a le droit de voyager. Ouais. Les migrants sont bloqués derrière des frontières. Donc il y a un peu cette symbolique-là. Le voyage pour tout le monde, donc tout le monde peut bouger, mais ça ne marche pas à tous les coups. Et on peut dire qu'il suffit de traverser le pont, il suffit, mais des fois, ça... Il faut y arriver. Voilà, on n'y arrive pas. Au bout voilà. du pont. Il faut... On a cold steel rail, a smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for dreams? Et voilà, notre rétrospective est terminée. On ne sait plus où on en est parce qu'on se revoit. Donc, Nous espérons vous avoir fait plaisir de revoir ces bons moments. Nous remercions évidemment les artistes qui se sont prêtés à l'exercice de l'émission. Le podcast de cette émission sera dès demain en ligne ou après-demain, ça dépend de notre chef technico. Non, moi, pas spécialement lui, ça dépend de... Vous pourrez le retrouver sur notre page Facebook qui s'appelle L'œuvre à nu et sur nos pages personnelles, Chanique Jacquet, Liliane Mouton. Et Johan Baillan. Et Johan Baillan, ah oui, on va mettre le podcast, on ne le met pas sur sa page d'habitude, mais ça fait rien. Non, Et vous pouvez le retrouver aussi sur Hélène Radio. Alors, merci à Johan. La prochaine émission aura lieu le 7 février, où on retrouvera, comme on vous l'a dit tout à l'heure, Beate Bauer. C'est une émission qui avait duré avec Beate 2h40, qu'on a coupé en deux. Donc, on va voir la deuxième partie de cette émission-là. Donc, ça ne sera pas en direct. Voilà, qui ne sera pas en direct, et qui arrive à la fin du 19e siècle avec la vie des femmes artistes. On avait commencé à la nuit des temps. Et c'est vrai, on avait commencé dans les grottes, comment est-ce que les femmes peignaient, etc. Donc voilà, je pense, je remercie tout le monde. Et je remercie un grand merci à tous les artistes. Aux artistes qui ont passé l'année dernière avec nous.
Et ben voilà, et moi j'aimerais remercier aussi Johan, parce que c'est vrai, on lui dit un grand merci, parce que C'est déjà fait, ça. Oui, mais ça fait rien. Mais moi, je redis, Johan, parce que c'est vrai. Devant tout le monde, c'est On facile. dit jamais assez, mais si on n'avait pas Johan avec nous, on n'aurait pas d'émission. Donc Johan est remercié. Voilà. Ah non, remercié. pardon. Non, mais je voulais justement parler de Johan parce que Johan a aussi une émission où il présente Meuse Trans. Donc c'est une émission sur la musique. Je te laisse la présenter parce que je vais encore dire une bêtise. Bah, jusqu'ici, c'est un Ça sans va. faute. Ah oui, ça va. Bon, Elle a bien dit et, le titre. Voilà. et je me suis rattrapée de l'année dernière. Hein. Oui, Hein, il a tu nous bien sorti fallu. Hein. des titres d'émissions Ouais. qui n'existaient pas. C'était pas tout à fait dans l'ordre. Ouais, Meuse Trans, bah oui, tous les dimanches soirs, quasiment tous les dimanches soirs, de 21h à midnight. Oui. Voire plus, oui, voilà. Ce dimanche, ben, c'est Ludal qui revient. Oui, il vient de tenir Le compagnie. retour. Voilà, le retour. en invité de temps en temps. oui. Il dit tiens, je viendrais bien faire une petite session. Bah, remarque, Bah, je c'est dis, bien, tu tu te viens, y a pas de retrouves moins problème. seul quand même. Oui, C'est non, quand même puis, plus y a- sympa y a de faire aucun une souci. émission. Oui, c'est très sympa, puis ça fait plaisir de retrouver Ludal à chaque fois. Ça, je peux le bâcher un petit peu. J'aime bien. C'est ton sport favori. Voilà, donc c'est ce dimanche à 21h. Voilà, et on a oublié de dire, c'est que Johan, il s'est mis à la photo. Bah non, vous l'avez dit au début de l'émission. Oui, Non mais attends, tu t'es mis à la photo et Oui. tu as ouvert Oui. une page Facebook qui s'appelle Aux couleurs de Verdun. Couleur de Verdun. Couleurs de Verdun. Et donc j'invite les gens à aller sur cette page parce qu'il y a vraiment des photos super. Donc toi On qui découvre. postes beaucoup, mais d'autres aussi, hein, c'est-à-dire que... Oui, c'est un groupe C'est un ouvert groupe à tout le monde. Il ouvert n'y a à pas tout le besoin monde, d'être un professionnel de la Non. photo. Je n'en suis pas un moi-même. Hein. Donc voilà, même avec son téléphone, on fait une photo d'une Et- fleur de son jardin et puis ça passe. Et on découvre des endroits de Verdun avec des angles de vue Des qui angles sont inédits. différents, ouais. Donc, on vous recommande cette page Couleurs de Verdun. Merci à vous. Mais Ah. avant, c'est alors- Papilloun, là. Papilloun, voilà. C'est Papilloun, mon- mais... C'est ma signature de photographe, on va dire ça. Voilà. Par contre, Bon. on va se quitter avec un diaporama, on n'a pas Ah fini. oui, bien sûr, bien sûr. Hein, on va se quitter Comme- avec un on petit garde les bonnes diaporama habitudes. où on a repris quelques photos de l'émission, quelques petits passages. Voilà, Donc, on ça vous ne dure retrouve, pas très longtemps. nous, Et en je, mars. je voulais préciser que c'est sur une musique de Jean-Luc Coquerel. Ah bah oui, on a appris Le une musique de diaporama, voilà. Jean-Luc, Qui est encore là. qui est encore Qui est là. encore Alors, là. Donc, Jean-Luc, tu vois, Jean-Luc, t'as vu, je on me a- suis permise de prendre une de tes musiques pour faire un petit diaporama. Et on se retrouve en direct en mars, je ne sais pas exactement le jour, avec Claudio Rosati. Claudio. Attention, on va partir en Italie. Elle ne grave pas l'écorce d'un chêne, elle niche au creux de l'arbre, ne réclame ni cérémonie ni diadème, sans tapage ni mise en scène. Elle fait de chaque jour des retrouvailles, de chaque repas un festin des ripailles, où la moindre piquette est aussi un grand cru, bien meilleur qu'un canard aurait fait leur Jésus. L'amitié, 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 l'amitié. Elle est phare du marin qui décroche, la rampe sous la main qui accroche, en soleil et nuit des noces anisées, dérange à tue-tête les volets alignés. Elle invente des mots, des repères, connaît les réponses de l'autre avant l'autre,
Et quand les désaccords s'éternisent, jamais la désunion n'est de mise. L'amitié, l'amitié, l'amitié.